Ah là, je suis quartier des Romans à Rocroi. Quartier des Romans à Rocroi, c'est-à-dire quand même à 300-400 mètres d'altitude. Ah oui, oui, je crois qu'on est dans ce niveau-là, oui. On est un peu moins de 400 mètres, il me semble. Bon, alors donc tu as un chauffage qui nous intéresse particulièrement puisque tu récupères de l'énergie. Tout à fait, tout à fait. Donc le principe, comme vous voyez là, ce sont des moteurs de frigo, des groupes de frigo, comme celui que vous pouvez avoir à la maison, sauf qu'ils sont un petit peu plus puissants, mais à peine. Et donc le principe de chauffage, c'est de récupérer l'énergie dans le sol par la partie froide du frigo. Donc la partie froide du frigo est à l'extérieur sous 50 à 80 cm sous terre. Là, on est en train de travailler sur celui-là, et là, ça fait comme de la glace, hein, sur la partie froide. Donc, ça veut dire que c'est très froid. C'est très froid, ça descend à moins 15 degrés. J'ai donc 150 mètres carrés de plancher chauffant, et la partie capteur doit correspondre à la même surface. Donc vous avez aussi 150 mètres carrés de captage. Alors, les problèmes que l'on peut rencontrer dans des hivers très longs et très froids, c'est que quand vous allez, comme actuellement, on a commencé à chauffer au fur et à mesure que les nuits sont froides, eh bien on va envoyer du froid en permanence dans le sol, à chaque fois qu'on met en route. Et donc ça va créer de la glace à 50 à 80 cm sous terre, donc ça va faire travailler le sol par le froid qu'on lui injecte. À environ 80 cm sous le sol, on a tous les tuyaux de fréon qui sont installés en serpentin, de façon à récupérer la chaleur qu'il y a dans la terre pour réchauffer le fréon. Le sol, en fait, il gèle forcément en hiver, mais il gèle aussi par ce qu'on en voit en dessous, puisque le fréon qui revient du groupe ici arrive à moins 15 degrés dans le sol. Et forcément, à chaque fois que l'on fait tourner le système, on envoie du froid dans le sol à moins 15, donc la terre va se geler et elle va gonfler. Et on a le terrain qui gonfle, qui rehausse au moins jusqu'à 40 cm, quoi. Le fréon est comprimé, réchauffé par le groupe et circule dans les planchers chauffants afin de permettre de chauffer par zone. On fait circuler le fréon par tous ces tuyaux qui, eux, vont dans la partie plancher chauffant et qui vont donc réchauffer une chape de 8 cm. Donc pour vous donner une idée de puissance, l'ensemble du système fonctionne avec 4,5 kW de puissance installée. Si on devait installer un chauffage électrique classique, il faudrait compter au moins 25 voire 30 kW, au moins une trentaine de kilowatts installés pour arriver au même résultat. Il y a pendant une période d'une quinzaine de jours dans l'année où peut-être une petite flambée, ça peut être intéressant d'avoir une cheminée à l'âtre. Mais je me suis quand même rendu compte, avec l'expérience, que quand le système est bien réglé, c'est-à-dire bien chargé à la bonne pression en fréon, même avec des hivers très froids, il n'y a aucun besoin d'apport supplémentaire. Avec la chaleur qui est récupérée dans le sol. Donc 4,5 kW électriques, ouais. Et le reste est récupéré dans le sol. Il y a une chose que je comprends pas bien, 4 kW électriques. C'est la puissance des moteurs. C'est la puissance des moteurs, d'accord. Voilà. Les trois moteurs là. Tu n'utilises pas du tout l'électricité pour chauffer la maison. Ah non. C'est seulement pour faire circuler les fluides. C'est ça. La maison est assez grande, 150 mètres carrés de plancher chauffant. La seule énergie que nous utilisons étant l'électricité et on consomme en moyenne, je vais parler en France, 12 000 francs à l'année. Toute consommation confondue. Chauffage, cuisine, plaques électriques, le chauffe-eau électrique, etc. Donc ça reste un budget très raisonnable pour une maison de cette taille-là. Bon, il faut dire aussi que la maison est très bien isolée. Toute l'isolation a été faite au maximum de ce que les normes préconisent. On a eu des hivers assez froids et il fallait qu'on allume un petit peu vers le fin décembre, courant du mois de janvier. Parce que, comme j'expliquais que la terre se sature au fur et à mesure, eh bien, à un moment donné, on capte moins à l'extérieur, donc on a un peu plus de mal à chauffer. Donc le fait d'allumer un petit peu la cheminée, ça permet donc d'arrêter le chauffage, puisque ça va réchauffer l'intérieur, et quand on arrête le système, eh bien, ça va donc dégivrer
les tuyaux à l'extérieur, ça va permettre d'améliorer le système à récupérer. Et quand le système redémarre, il est beaucoup plus rentable. Si on sait avoir de l'énergie gratuite à l'extérieur, c'est 30% de consommation et 70% d'énergie gratuite. Alors c'est clair aussi que l'investissement au départ est plus important. Hein, mais bon. Un amortissement sur combien d'années, Antonio? Même si on fait, même si on fait une économie que de 50%, moi je consomme en gros 2000 euros, même pas 1800 euros d'énergie à l'année. Même si sur les 1800 euros, je considère qu'il y a 700-800 euros pour l'électricité de base, disons, et qu'il y a 1000 euros pour le chauffage, ça veut dire que j'en consommerai 1000 de plus. Exact. Donc, déjà sur l'année, vous économisez au moins 1000 euros sur le chauffage. Au moins. Bon, 1000 euros, même moi, l'investissement que j'ai fait ici, à l'époque, c'était en francs, j'ai fait un investissement de 80 000 francs, 80 ou 90 000 francs. Si j'avais fait un chauffage classique, il m'aurait coûté moitié prix. Donc, j'ai investi, disons, 40 000 francs de plus. Ben, vous comptez 1000 euros, 1200 euros d'économie à l'année. Sur 6-7 ans, voilà, ça amortit. Donc après, c'est du gratuit. Et aussi, c'est plus cher parce que c'est un plancher chauffant. Si c'était du chauffage traditionnel, ça coûte forcément moins cher, mais on n'a pas non plus le même confort. C'est-à-dire qu'on paye plus cher, mais on a un résultat de confort qui est nettement meilleur. Supérieur. Nettement supérieur.